Chapitre 3. Durant la Révolution. Une autre année s'était écoulée. Dans le brouhaha de la ville, Sonia rentrait de la guilde, où elle étudiait la magie. Elle se tenait sur ses gardes, craignant d'être à nouveau importunée par des soldats. Et le climat était tendu en ville depuis un an. Les âmes des passants s'étaient durcies. Ce doit être l'influence de ce qu'a fait Finn, supposa-t-elle. Même si Finn agissait en secret, on sentait ça et là les effets de ses activités. J'ai un mauvais pressentiment. Elle soutenait la cause de Finn, mais les âmes des habitants de la capitale étaient désormais de piquants acérés. Tandis qu'elle marchait discrètement sur le bord de la route, quelqu'un la tira par le bras, l'emmena dans une ruelle et lui mit la main sur la bouche. « Gémit-elle. « Chut, Sonia, c'est moi. Azuro !»« T'aurais pu me reconnaître plus vite, vitupéra son ami. Tu m'as fait peur, se plaignit Sonia. Qu'est-ce qu'il y a, tu n'es pas venu à la guilde aujourd'hui ? Non, il s'est passé plein de trucs. Écoute-moi calmement, somma Azuro. Que s'est-il passé ? S'alarma-t-elle. Finn a été capturé par les Dar. Finn a été capturé par des aristos, annonça son ami. Hein ? Moins fort, je te dis, tensa Azuro en lui remettant la main sur la bouche. Désolé, mais pourquoi ? Le projet de révolution de Finn a été découvert ? Chuchota-t-elle à toute vitesse. Non, Finn a secouru des camarades qui se faisaient frapper par des nobles. Mon Dieu, s'exclama Sonia. Je te donnerai des détails plus tard, reprit Azuro avec un air grave. Ces sales rupins surveillent votre maison, et ils veulent aussi t'attraper, au nom de la responsabilité collective. Suis-moi, je te conduis au repère. Quel repère ? S'étonna Sonia, alors qu'il la tirait déjà par la main. Celui de Vénus de l'Aube, fit Azuro avec un sourire. Sonia fut menée au fond d'une galerie de la mine, à l'intérieur de laquelle était creusée une vaste salle, remplie d'une multitude de gens. Voilà, j'ai ramené Sonia, annonça Azuro en la poussant vers l'avant. Tu es saine et sauve, s'exclama Cérès en bondissant vers sa jeune amie. Toujours aussi rapide, Gapri, complimenta Rador, également accouru. Bah, tu me connais. Je ne savais pas que ce repère existait, avoua Sonia en regardant tout autour d'elle. Et pourquoi il t'appelle Gapri ? On a maintenant 15 ans, et comme on maîtrise la magie, on a été accepté dans l'armée rebelle, expliqua Azuro. Gapri, c'est mon pseudo, la classe, hein ? Et vous deux, vous avez aussi un pseudo ? Oui, dit Rador, moi c'est Dol, et Cérès, c'est Swan. Tôt ou tard, on t'aurait appris l'existence de ce repère, mais la capture de Finn a précipité les choses. Et où est-il, Finn ? Déclara Sonia. Calme-toi, conjura Dol. Françoise et Catherine sont là. Finn est sain et sauve, assura Swan, enfin pour l'instant. Quoi ? Sursauta Sonia. Assieds-toi, lui intima Gapri, le sous-chef va bientôt parler. D'accord, fit Sonia le cœur serré, en attendant que tout le monde se rassemble. Ici, les âmes étaient encore plus fortes et plus piquantes qu'en ville. Certaines d'entre elles vacillaient comme des flammes. Ça montre que tout le monde est inquiet pour Finn, supposa-t-elle. Que va-t-il se passer ? Se demanda Sonia en se tenant les épaules. Camarade ! Fit une voix masculine. Un jeune homme aux cheveux en brosse, que Sonia avait déjà vu à la maison et à la mine, était apparu. Finn, notre chef a été capturé par le comte Corundum, annonça l'orateur, le sous-chef dont Gapri avait parlé. Une rumeur de colère parcourut la salle. Les violentes ondes des âmes firent sursauter Sonia. Mais rassurez-vous, poursuivit le sous-chef, cela faisait partie de notre plan. Hein ? Fit Sonia. Plusieurs camarades, dont ses 3 amis, parurent également surpris. Sonia, lança le sous-chef, pardon de t'avoir causé tant d'inquiétude, mais nous ne pouvions pas te dévoiler notre plan. Comment ça ? Interrogea Sonia. Le sous-chef se racla la gorge. D'ordinaire, reprit-il, le comte Corundum reste cloîtré à l'intérieur de son manoir. Pour l'en faire sortir, il fallait une exécution publique. Sonia se mit à trembler. Alors, Finn avait décidé de mettre Corundum en furie, continua le sous-chef, pour se faire volontairement capturer. Ce n'était pas prévu pour aujourd'hui, mais lorsqu'il a vu le fils du comte maltraiter des enfants, il ne pouvait pas rester sans rien faire. Ouais, approuva-t-on dans l'assistance. Sur ce, des gardes privés ont emmené Finn, continua le sous-chef. Mais juste avant d'être arrêté, il m'a transmis ce message. C'est l'occasion ou jamais. Tout à l'heure, des camarades qui se sont infiltrés au manoir nous ont fait savoir que l'exécution était prévue pour demain à 15h, et que le comte y assisterait avec sa famille. C'est à ce moment-là que nous nous soulèverons. L'atmosphère changea du tout au tout. Sonia eut la chair de poule. Lorsque tout le monde se leva, la fillette fit de même. Elle était troublée par le changement de couleur des âmes. Comment ça, se soulever ? Se demanda-t-elle. Les diverses couleurs des âmes se mêlèrent jusqu'à ne former plus qu'une, comme si elles tendaient toutes vers le même objectif. Nous sauverons Finn de l'exécution et nous éliminerons le comte, proclama le sous-chef en dégainant une épée qui brandit bien haut. Vive la Révolution ! Le lendemain, sur la place fleurie située
situé devant le manoir du comte Corundum, une foule s'était rassemblée pour assister à l'exécution. Sonia se tenait un peu sur le côté, la tête enfoncée sous une capuche. Camouflée de la même manière, ses amis accoururent vers elle. « Sonia, tu aurais pu attendre au repère ?» observa Gapri. « Non, répondit-elle. Moi aussi je veux aider Finn. » Elle avait si peur qu'elle aurait voulu rester enfermée seule quelque part, mais Finn étant sa seule famille, elle ne pouvait pas ne pas agir. Dol montra fièrement ses deux poupées et Swan ses belles jambes musclées. Les âmes des trois amis, d'un éclat respectivement vert, foncé, argenté et bleu, ne vacillaient nullement, ce qui rassure un peu Sonia. « Moi aussi je suis là !» protesta Gapri en se frappant les cuisses. « Je vais sauver Finn, vite fait bien fait !»« Je ferai ce que je pourrai !» jura Sonia. Elle serra dans sa cape les pétards qu'on lui avait remis pour semer la panique. Elle avait apporté sa contribution autrement qu'en observant les âmes. « À plus !» lança Gapri en agitant légèrement la main. « Moi je vais devant. »« À tout à l'heure, sois prudent » dit Dol. Gapri se leva et se tailla un chemin dans la foule pour arriver près de l'échafaud. « Françoise, Catherine et moi, nous rejoignons aussi notre poste » ajouta Dol. « Toi veille bien sur Sonia. »« T'inquiète » assura Swan. « Avec mes belles jambes il n'y a rien à craindre. » Dol s'éloigna en compagnie de plusieurs camarades. Restée avec Swan, Sonia regarda l'échafaud sur lequel il n'y avait encore que des soldats. À cet instant, elle y vit des âmes noires s'entremêler. Sentant une envie de vomir, elle se mit la main devant la bouche. « Ça ne va pas ?» s'enquit Swan. « Si, mais dis-moi, combien de personnes sont mortes ici? Combien le comte en a-t-il ?»« Mon père aussi est mort, compa Swan. Il faut faire la révolution pour que plus personne ne soit tué. » Son âme était devenue aussi dure et coupante qu'une lame de diamant. Les âmes noires, concentrées de tristesse et de rancœur, qui s'élevaient sur l'échafaud, étaient le pire des repoussoirs. « Je ne peux pas laisser l'âme de Finn devenir comme la leur, » se jura Sonia. Elle ferait tout pour l'aider. Elle planta ses pieds fermement au sol pour ne pas être aspirée par les âmes effrayantes. La fanfare retentit. Un homme obèse et richement vêtu apparut sur l'échafaud. C'était le comte Corundum. Son âme était encore plus hideuse que celle des soldats de l'armée royale. De près, elle devait exhaler une odeur fétide. On amena Finn, la corde au cou. L'éclat émeraude de son âme semblait purifier ses souillures ambiantes. Un brouhaha s'éleva. Sonia sentit l'atmosphère changer. Les ondulations s'amplifiaient. Le comte ne semblait pas saisir que toute la rage environnante était dirigée vers lui. « Le maudit factueux qui a blessé mon fils va maintenant être exécuté !» proclama-t-il. Puis il baissa le bras en affichant un sourire sadique. Finn leva les yeux au ciel. À cet instant, des pétards explosèrent, ça et là, sur la place. « Que se passe-t-il » s'affola le comte, en regardant dans toutes les directions. Gapri, qui était successivement monté sur l'échafaud, coupa la corde de Finn. « Je suis le plus rapide » souffla Cécile. « Sale morveux » fulmina un soldat. Dol accourut au secours de son ami et projeta des ondes ardentes via Françoise et Catherine. Brûlés, les soldats se tordirent de douleur et tombèrent de l'échafaud. « Gapri » cria Dol. « Qui t'a dit de jouer les héros ? L'important c'est de les battre vite fait bien fait » se justifia Gapri. Il percuta un soldat à toute vitesse et le projeta en l'air. Finn récupéra l'épée de l'homme et la brandit bien haut. « En avant, camarades » exhorta-t-il. « Ouais » rugirent les rebelles. Presque tous les membres de l'assistance saisirent l'arme qui cachait jusque-là et se jetèrent sur les soldats. Sonia lançait des pétards sur les ennemis, un peu plus loin. Swan faisait des ravages avec ses coups de pied donnés avec la grâce d'une ballerine. « Alors, que dites-vous de mes belles jambes » lança-t-elle. L'armée rebelle prenait le dessus, mais l'ennemi ne s'avouait pas vaincu. Le comte, protégé par des gardes, s'enfuit de l'échafaud avec une vivacité étonnante pour un homme de sa corpulence. Mais les révolutionnaires qui avaient préparé leur soulèvement depuis bientôt 1 an, étaient bien plus motivés que les miliciens du comte qui, dans les mêmes temps, s'étaient vautrés dans la jouissance et les plaisirs. Sonia le voyait clairement. Brûlés par les flammes des rebelles, les âmes souillées du comte et de ses troupes rétrécissaient peu à peu. « Je vais régler ça vite fait bien fait !» gronda Gapri, en envoyant valdinguer le dernier homme qui escortait le comte. « Vous êtes tous virés !» hurla Corundum. « Un peu de silence, monsieur le comte » sermonna Finn, en collant l'épée contre le visage gras du seigneur, qui blêmit instantanément. « Vous n'avez plus d'alliés. Si vous êtes bien sage, nous vous épargnerons la vie. C'est bien compris, monsieur le comte ?» L'homme s'effondra sur les genoux. Les révolutionnaires avaient remporté leur première victoire. « À la nôtre !» L'entrechoquement des vers fut réverbé par le stellanium. L'organisation Vénus de l'Aube avait pris le comte en otage et s'était emparée de son manoir. La révolution avait parfaitement commencé. Le sous-chef, dont le visage était rougi par la bière, tapa sur l'épaule de Finn. « Franchement, quand ils t'ont attrapé, je ne savais pas quoi faire, avoua-t-il. C'était prévu, et j'étais prêt à me laisser prendre à tout moment, nuança Finn. En fait,
Ils nous ont même donné une bonne raison de passer à l'action. C'était plus naturel que de trouver un prétexte. C'est vrai, acquiesça le sous-chef. À partir de demain, des camarades de tout le royaume se soulèveront à leur tour, prédit Finn. Et nous les soutiendrons depuis le manoir, dont nous ferons notre nouvelle base. Très bien, fit le sous-chef, mais pour l'instant, faisons ripaille pour fêter ta libération et notre première victoire. Oui. Un peu à l'écart du tapage des adultes, Sonia buvait tranquillement un jus de fruits naturel qu'elle avait pris chez le comte. Excellent, murmura-t-elle. Quant au pain et à la viande qui étaient servis dans la grande salle, ils fondaient littéralement sous la langue. On tapa sur l'épaule de Sonia. « Ah, les amis, dit-elle, après s'être retournée. Pourquoi tu rêvasses toute seule sans Kigapri? Viens manger avec nous. »« D'accord. » Elle alla s'asseoir aux côtés de ses 3 amis. « Trop bon !» s'enflamma Gapri en déchiquetant littéralement une côtelette. « Y a pas à dire, les aristos ne bouffent pas de la gnognotte. »« C'est clair, Françoise et Catherine ont l'air ravis, » renchérit Dolan, qui se bourrait de pain blanc bien moelleux. « Ça doit être bon pour les jambes, et ça aussi !» supposa Swan en goûtant à tous les fruits. Sonia sourit en les voyant se régaler sans lécher les babines. « Si la révolution triomphe, on pourra manger tous les jours autant de bonnes choses ?» demanda-t-elle. « Évidemment !» s'exclama Gapri. « Il faut la faire vite fait, cette révolution !»« Oui, Françoise et Catherine le confirment, » ajouta Dole. « Nous vaincrons grâce à mes belles jambes, se dargua Swan. » Sonia plissa les yeux, éblouie par les âmes de ses 3 amis qui scintillaient comme des étoiles. « Vous m'avez épaté, s'émut-elle, vous êtes vraiment forts tous les 3. » Elle savait qu'ils s'entraînaient aux arts martiaux, mais elle ne les savait pas aussi dévastateurs. « Bah, on pouvait en terminer aussi vite. Au plus vite, répondit Gapri, un brin gêné du compliment. Si je n'étais pas fort, je ne pourrais pas protéger Françoise et Catherine. De belles jambes, c'est avant tout de jambes fortes, renchérit Swan. Sonia ne put s'empêcher de pouffer. Ses 3 amis se regardèrent et rirent à leur tour. Avec les 3 Stars, la révolution vaincra vite fait, s'enflamma Gapri. Oui, grâce à Françoise et Catherine et moi, et aussi tous les autres. Mes belles jambes terrasseront le roi. 3 étoiles scintillantes. En les contemplant, Sonia avait réellement l'impression que cet avenir radieux était tout proche. Elle regardait un peu partout dans la salle. Autour de Finn, sorte d'étoiles de première magnitude, chacun brillait pour constituer comme une pléiade. L'obscure angoisse que la révolution inspirait à Sonia s'évanouit dans l'éclat des astres. Oui, je suis sûr que le futur de Stella sera celui-là. Moi aussi je deviendrai une étoile. Pensa résolument Sonia, en souriant à son tour. À son propre visage qui se reflétait dans son jus de fruits. Comme Sonia l'avait pressenti, Finn et les 3 Stars et les autres, renversant tout sur leur passage, continuèrent à vaincre les aristocrates. Un jour, hélas. L'explosion emporta le sous-chef et un réverbère. Un géant chauve qui portait l'armure de soldat du roi marcha vers lui en brisant un pavé à chaque pas. « Ah !» hurla le sous-chef. « Vous êtes trop nazes, les rebelles !» lâcha en ricanant le général Stahl, qui lui piétinait le dos de tout son poids de colosse. Il sortit de son sac des fragments de stellanium et les lança en direction des révolutionnaires, qui, épée à la main, tentaient de secourir leur sous-chef. En touchant le sol, les morceaux explosaient. Une bonne dizaine de rebelles furent projetés en l'air. « Si ça continue, on va tous !» bredouilla Finn. Le chef avait réussi à s'en échapper, mais il était couvert de blessures. L'armure qu'il avait acquise lors d'un précédent combat était également dans un triste état, et son épée était brisée. « À ton tour, lui dit Stahl, en levant un sourcil. Je commence par quoi? Un bras? Une jambe ?» Mais au moment où le géant mit la main dans le sachet qui était accroché à sa ceinture, « Françoise, Catherine !» s'écria Dole. Les ondes brûlantes émises par les poupées attaquèrent Stahl par derrière. « fit Stahl. « Trop lent, railla Gapri. » Il fonça comme le vent et prit le sous-chef sur son dos, à l'instant où le géant avait levé son pied. « Repliez-vous tous !» hurla Finn après avoir constaté que le sauvetage était réussi. « Ok !» Les rebelles s'enfuirent dans tous les sens. Stahl s'était remis d'aplomb. « Pas un seul rebelle ne doit s'échapper !» vociféra-t-il, le front barré d'une grosse veine. « Bien, mon général !» répondirent ses subordonnés. Ce fut un jeu du chat et de la souris mortelle. Sonia et Swan coururent vers une ruelle en haletant. Partout, on entendait des cris et des plaintes. « Sauve-toi sans moi !» commanda Swan qui boitait. « Pas question !» protesta Sonia. La belle jambe de Swan était meurtrie. « J'y crois pas, il a bloqué mes belles jambes avec des gantelets de stellanium. » Ce qui fonctionnait aussi aux nobliaux de province était cette fois inoffensif. Parmi les soldats du roi, on comptait beaucoup de voyous sans envergure. Mais ce Stahl, qui était en train de tout piétiner dans l'avenue, était assez puissant pour bloquer le coup de pied de Swan. « Moi, je voudrais des bottes de stellanium !» bredouilla-t-elle, celle-ci en titubant,
en crachant du sang. Au bord des larmes, Sonia soutint son amie. Plus grande et plus lourde qu'elle, la sentant toute chaude, elle épongea sa sueur. « Ne parle pas, ça te fatigue !» enjoignit-elle. « Désolée, Sonia, » murmura Swann. « Il faut trouver un chemin débarrassé d'ennemis jusqu'au repère, » dit Sonia. Au milieu de la bataille, elle ne parvenait pas à distinguer les âmes des soldats de celles de ses camarades, car toutes vibraient et s'enflammaient avec la même intensité. La tristesse, la colère et la haine s'étaient trop répandues dans la ville pour que Sonia puisse entendre ou voir chacune de ces âmes. Elle continuait à marcher lentement en protégeant Swann. Dans quelle situation se trouvaient Finn, Gapri, Dol et les autres? Cette angoisse qui lui donnait des mains moites l'avait également poussée à la faute. « Ah !» fit-elle. Obnubilée par la couleur des âmes, elle n'avait pas vu que la voie était sans issue, et lorsqu'elle se retourna, une âme noire apparut devant elle. « Oh là, mais qui voilà, une jolie demoiselle rebelle !» intronisa Titane, un jeune type maquillé comme un clown, et qui portait l'armure des troupes royales. Les gantelets de Sténanium constituaient sa principale force. « C'est face à toi que... » bredouilla Sonia. « Sauve-toi, Sonia, ordonna Swann. Face à lui, mes belles jambes ne peuvent rien faire. » C'était cet acolyte de Stal qui avait bloqué les coups de pied de Swann. « Hi, tiens, la nana aux belles gambettes !» s'enthousiasma l'ennemi. « Très heureuse de te revoir !» Titane frappa bruyamment ses gantelets l'un contre l'autre puis s'approcha. « Ne la touche pas !» cria Sonia qui s'était placée devant Swann. « Ha, très drôle !» Sonia hurla, une vive douleur lui parcourait la joue, puis elle fut projetée contre le mur. Elle eut l'impression que son corps allait se briser en morceaux. « Au fait, tu es la petite sœur du chef rebelle, non ?» lança Titane. « Comment réagira-t-il si je lui apporte ta tête ?» Tout en se pourléchant les babines, Titane fit jaillir des lames de ses gantelets. Sonia observa avec de grands yeux ces lames dont se dégageait un flux haineux de la couleur du sang putride. Elle se figea instinctivement de peur. « Non, arrête !» écria Swann qui avait bondi vers Titane. « La ferme !» Titane para impitoyablement les coups de pied que Swann donnait avec ses jambes blessées, puis il s'écrasa son corps avec le pied. Elle cracha du sang et sa tête frappa le sol. « Swann !» murmura Sonia. « Ces jambes, je les arracherai tranquillement plus tard, et je les chérirai, assura Titane. Mais tout d'abord, ta tête à toi. »« Non !» cria Sonia, le dos collé au mur. Elle ne pouvait pas s'enfuir. « Laisse-moi gentiment te décapiter, vociféra Titane en agitant ses lames. Sonia vit son propre reflet dans ses lames qui scintillaient au soleil, puis perdit connaissance. Mais la tête de Sonia ne serait pas tranchée. « Ah !» murla Titane, grimaçant de douleur. « Qu'est-ce que... » Devant lui, Sonia était méconnaissable. Ses yeux s'étaient teintés de férocité, et surtout son petit corps gracile débordait d'un pouvoir surpuissant. « Qu'est-ce que... » Pauvre abruti, lâcha Animus qui avait pris possession du camp de Sonia. « Saleté de... » Les bras de Titane se tordirent sans qu'Animus les touchât. « Tes bras, c'est du stellanium ? Très pratique, ça !» apprécia Animus. Ses yeux se mirent à briller. Aussitôt, les gantelets de Titane scintillèrent à leur tour. « Qu'est-ce que... Mes bras, ils sont brûlants !»« Brisez-vous !» ordonna Animus. Les bras volèrent en éclats. « Silence !» somma froidement Animus. Titane se roula par terre en se tenant les bras. À bout de force et de souffle, il s'immobilisa, les membres écartés, et s'expira. Un terrible hurlement réveilla Sonia. « C'était quoi ça ?» Devant elle gisait le soldat qui avait tenté de la tuer, à l'état de cadavre. Le visage abasourdi de Sonia se reflétait dans l'armure de l'homme. Elle entendait les râles d'agonie que poussait l'âme de Titane. Elle se figea de peur en voyant cette âme se fondre avec la rancœur rouge sang qui s'était collée aux lames des gantelets. « T'as pas fait le poids, tocard !» asséna Animus qui se tenait à côté de Sonia. « Animus !» murmura-t-elle en comprenant que c'était lui qui avait tué Titane. « Tu es vivante, petite idiote !» maugéa-t-il. Il toucha les blessures de Sonia dont la douleur s'apaisa légèrement. « Désolée, dit-elle, par ma faute. » Elle s'en voulut d'avoir trouvé Animus inquiétant alors qu'il avait tué un homme pour la protéger. Il lui prit la main pour l'aider à se relever. « Peu importe, dit-il, il ne faut pas rester ici, c'est dangereux. Mais moi je n'arrive plus à voir où c'est plus sûr. »« Regarde bien et tu le sauras, certifia Animus. » Il caressa les paupières de sa protégée qui aussitôt distingua clairement chaque âme. Celle des rebelles comportait de petites étoiles de la même couleur verte que celle de Finn, la plus brillante de toutes. « Ça va comme ça ? Allons-y !» lâcha Animus en se mettant à marcher. « D'accord !» Sonia releva Swann qui était étendu par terre et commença à avancer en se fiant à la lumière des étoiles. En compagnie d'Animus, l'astre le plus fort et le plus puissant. « L'idiote !» vitupéra intérieurement Animus.
L'âme de Sonia sommeillait dans son corps salement blessé. Malgré ses avertissements, la petite humaine avait encore failli mourir. Dès lors que les humains se battaient, cela tournait au massacre. Or, pour Animus, Sonia ne devait surtout pas être tuée. Il faut vite achever cette révolution. Il n'aurait plus ainsi à voler chaque fois au secours de Sonia sur des lieux de combat. Ce sera plus facile si je m'en occupe moi-même, supposa-t-il en poussant un soupir. Il fit marcher le corps de Sonia en direction du repère. « Hé !» fit Animus au fond du repère, fin observer des documents. « Sonia !» fit-il en la retrouvant différente de d'habitude. Animus s'approcha de lui à grands pas. « Je ne suis pas Sonia, mais Animus, déclara-t-il froidement. « Qu'est-ce que tu racontes ?» s'interlopa Finn. Animus saisit. « Tu as très bien compris, Sonia a dû te parler de moi. »« Oui, c'est sûr, tu n'es vraiment pas Sonia ?» Sonia ferait-elle ceci demanda Animus. Il projeta de l'énergie magique de dragon vers Finn, dont le crâne fut comme présuré de l'intérieur. « Ah, arrête, je te crois !» cria Finn. « Raconte-moi le reste. » Très bien. Animus lui affirma qu'il avait eu cette idée pour que Stella lui soit plus vivable, et pour sauver Sonia. « Je suis Animus, un mage qui pour une certaine raison n'a plus qu'une âme. »« Un mage ?» Pour sauver Sonia qui était tombée à la mer durant la tempête et qui avait perdu la mémoire, j'ai pris possession d'elle, prétendit Animus. Mais elle a le pouvoir de voir les âmes dont la sienne. Dont la mienne. Moralité, elle pense que je suis un mage. Je comprends mieux pourquoi je t'avais jamais vu jusqu'à présent. Tu es en Sonia et elle est la seule qui puisse te voir. C'est bien, tu piges vite, abressa Animus. Il s'humecta les lèvres avec de l'eau. Ne dis rien de cela à Sonia, enjoignit Animus. Si elle apprenait qu'elle abrite une autre âme, elle ne le supporterait pas. Mais pourquoi me dis-tu cela à moi demanda Finn. Pour réussir la révolution. La révolution ? Oui, si on utilise habilement ce pouvoir de voir les âmes, le camp d'en face sera totalement mis à nu. En évitant les soldats forts, on aura le parti le plus facile. Mais Sonia est trop gentille pour pouvoir faire ça, objecta Finn. Frappée par la tristesse et la rage qui entouraient les combats, elle ne peut pas distinguer clairement les âmes, m'a-t-elle avoué. Justement, je serai là pour ça, rétorqua Animus en souriant fièrement. Toi ? C'est moi qui contrôlerai ce corps et ce sort de Sonia. Et je vous donnerai la stratégie à suivre, si tu ne veux pas la finir au plus tôt ta révolution. Eh ben, bredouilla Finn avec l'air suspicieux et inquiet. Sonia ne risquera rien, assura Animus, en s'approchant de son interlocuteur. Je n'ai surtout pas d'intérêt à ce qu'elle meure, et moi je peux facilement distinguer l'âme des ennemis, même de derrière. Tu n'auras qu'à mettre Sonia en lieu sûr et écouter ce que je te dirai. Tu veux gagner, j'imagine. Oui, répondit le porte-parole de la Révolution, comme s'il acceptait implicitement le marché. Sonia ne sera vraiment pas en danger ? S'enquit Finn, en regardant Animus droit dans les yeux. Non, je t'assure. Alors, aide-nous à remporter la victoire, pria Finn. Je te promets que je vous ferai gagner, répondit Animus avec un sourire satisfait. Les combats de sabre et les explosions faisaient rage dans la capitale. Le silence régnait dans la tente dressée à la sortie de la ville. Au fond, cachée derrière un épais rideau, une enfant était installée sur une sorte de trône. Elle croisait les jambes et s'appuyait négligemment la joue sur la main. Ses yeux trop mûrs pour son âge avaient une teinte de cruauté. Sous l'apparence de Sonia, c'était Animus, le puissant et fier dragon, qui considérait les humains comme de la simple nourriture. La diversion fonctionne bien, jugea-t-il. Posté là-bas, Stahl ne doit pas pouvoir bouger. Peu importe les pertes, ne le laissez pas partir. Il parlait des combattants humains comme s'il s'agissait de pions. Trop de morts au centre ? Ce n'est pas un problème là-bas. L'ennemi n'a que des âmes insignifiantes et démoralisées. Même si on les ignore, elles ne bougeront pas. Faites le tour du palais par la gauche, si on ne devrait pas tarder à faire échec et mat. Gapri notait les instructions d'Animus. Ah, derrière le palais, il y a des soldats embusqués. Envoyez-y nos réserves pour répandre du poison dans le vent. Il doit bien y avoir des mages disponibles. Compris, fit Gapri en se levant pour quitter la tente. Il se retourna et ajouta. Je n'en reviens pas qu'une créature comme toi soit à l'intérieur de Sonia. N'en parle à personne, prévint Animus. Non, je sais garder un secret, et je comprends quand même pourquoi tu ne peux pas le dire. Je ne comprends quand même pourquoi tu ne peux le dire qu'à nous. Très bien, alors vas-y. Tu veux la terminer cette révolution, non ? Bien sûr, je fonce, lança Gapri en disparaissant sur le champ. Ah, c'est bien ma veine, soupira Animus, en se renfonçant dans son siège. Après Finn, il avait dû révéler son existence aux autres personnages centraux de l'armée révolutionnaire, ce qui l'obligeait à avoir de fréquentes conversations avec les humains. C'était certes nécessaire pour mener à bien la révolution, mais il supportait mal de parler avec ces créatures inférieures. Si je retrouvais mon corps de dragon, je les dévorerais tous. Son corps surpuissant lui manquait. Son sort consistait à sceller son pouvoir et son âme chez un humain. En principe, le dragon ne pouvait plus retrouver sa forme originelle,
à moins peut-être d'avoir trouvé un corps humain particulièrement bien adapté à soi. Ce n'était pas le cas de celui de Sonia, dont il avait pris possession, dans l'urgence. Il n'y avait pas eu le choix à ce moment-là, mais c'était cela ou mourir. Mais tout de même, je ne pensais pas qu'elle serait si faible, s'agaça-t-il. Elle se mettait toujours en danger, et elle avait peur du sang et de la mort. Où en est-on avec la bataille, maître Animus ? Demanda l'âme de Sonia d'une voix somnolente. C'est bientôt terminé. Finn va pénétrer dans le palais. Ah ! L'esprit de Sonia était presque entièrement contrôlé par Animus, mais de temps à autre, elle se réveillait, s'enquérait de l'évolution des combats. En croyant apparemment qu'elle se trouvait à côté de lui, l'âme humaine était décidément surprenante. Au lieu de se donner la peine de reprendre chaque fois le contrôle de la conscience de Sonia, Animus préférait lui faire des réponses plus ou moins réfléchies, pour implanter dans sa mémoire l'idée qu'elle participait elle-même à la révolution. Elle considérait désormais Animus comme le leader de la révolution et l'appelait maître, ce qui n'était pas pour lui déplaire. « Maître Animus, que ferez-vous lorsque cette bataille aura pris fin ?»« Eh bien, marmonna-t-il en réfléchissant à la question. « J'aimerais que vous soyez le nouveau roi, ajouta Sonia. « Le roi ? Moi ? » ?»« Oui, confirma Sonia. « Gouverné par un souverain bon et fort, et qui prévoit tout, ce pays deviendra prospère avec Finn et les autres, je vous aiderai. »« J'y réfléchirai, dit Animus. Cette lubie de gamine n'était peut-être pas une mauvaise idée. S'il devenait le roi, Animus pourrait peut-être acquérir le pouvoir de redevenir un dragon, et... surtout, les humains se prosterneront devant moi, songea-t-il avec un sourire triomphal. Il vida son verre d'alcool de fruits dont le goût lui rappela celui du sang humain. La capitale résonnait d'exclamations. « Vive le roi! Vive sa majesté Animus !» Le nouveau souverain, un jeune homme aux cheveux châtains et aux 12 yeux verts, parut au balcon et agita la main. « Chers amis, l'organisation Vénus de l'Aube que j'ai dirigée a vaincu de tyrans diamants. À compter de ce jour, je serai votre roi. Avez-vous une opposition à cela ?»« Non, répondit l'assistance en chœur. « Vive sa majesté Animus !» Qui aurait pu dénier le trône à celui qui avait sauvé le peuple. Le nouveau roi de Stella sourit à la foule. « Ah, je suis crevé !» soupira Finn, de retour à la salle d'audience du palais. Il s'épongea le front puis ôta sa cape. Sonia vint lui donner à boire. « Sa majesté vous attend, indiqua-t-elle. »« D'accord, dis-lui que j'arrive, répondit Finn après avoir ingurgité le verre d'eau. « Pas besoin, objecta Sonia d'un ton subitement différent, en s'asseyant pompeusement sur le trône. « Tu te transformes toujours aussi vite, constata Finn avec un sourire amer. « Alors, où en sont les choses ? » « Tout va bien, Stala est exécuté sans tarder. C'est grâce à toi, sire. Enfin, si je peux t'appeler ainsi. Nous te devons une fière chandelle. Il fallait bien que j'intervienne. Ce minable vous donnait du fil à retordre. » Stal, qu'il ne s'était pas rendu après la mort du roi, avait été attrapé par Animus. Ensuite, les rebelles l'avaient maîtrisé grâce à leur nombre. Et ils venaient de l'exécuter. En repensant au combat, Finn poussa un grand soupir. « Est-ce vraiment la bonne solution de faire de moi ton double ?» interrogea-t-il. C'est ce qu'on a décidé en commun, non ? Et puis, avec cette apparence, je n'aurais pas fait l'affaire, nota Animus en écartant les bras. C'est vrai. On pouvait difficilement faire accepter une adolescente comme chef rebelle, puis comme souverain. Et surtout, si ni Animus ni Finn ne souhaitaient placer Sonia sur le devant de la scène. Même si je ne suis que ton double, c'est stressant, avoua Finn. Leur intérêt avait coïncidé. Animus serait le véritable roi et Finn jouerait ce rôle vis-à-vis de l'extérieur. La plupart des camarades n'y avaient rien trouvé à redire. Et les principaux membres savaient que le vrai monarque était Animus. C'est simple, fais juste ce que je te dis. Oui, entendu, sire. Animus vit avec satisfaction Finn lui faire les courbettes de rigueur. C'est alors que Dol arriva en courant. Sire, pourriez-vous venir saluer les soldats de la nouvelle armée royale ? Pria-t-il. Entendu, j'arrive, répondit Finn. Finn se leva, enfila sa cape et suivit Dol jusqu'à la salle d'audience. Sur le trône, Animus sourit avec contentement. Vous semblez de bonne humeur, sire, observa Sonia en lui faisant un salut respectueux. C'est vrai, je me sens pas mal, admit Animus. Sonia devait se croire debout à côté du trône dans lequel Animus était installé. Sonia, tu es ma plus proche conseillère. Je te confie le rôle de transmettre mes dires. C'est trop d'honneur, mais j'accepte volontiers, répondit Sonia, en se courbant bien bas. Nommée à un poste important, elle prendrait soin de son propre corps et d'Animus qui, ainsi, aurait davantage de chances de redevenir un dragon. Vis pour moi, Sonia. Bien, sire, répondit-elle d'une voix bien résonnante dans la grande salle. Deux âmes dans un même corps. L'histoire d'une curieuse relation, maître-serviteur, venait de débuter. Fin du chapitre 3.